Et le castre, nom de Dieu, salut à tous. Ouais, il y a de la patate à castre, le micro est vachement bien et Nathalie nous a fait des tripes à la mode de castre. Je ne connaissais pas, c'est avec des frites. Du coup, podcast numéro 2308. Non, je plaisante, c'est le panorama anglais toujours. Et le panorama anglais qui nous a mené du punk au post-punk et maintenant au rock indépendant. Alors là, comme dans tous les podcasts, je suis un peu largué. Nous sommes encore à 82, 83. Joy Division, il va y avoir ben, une nouvelle atroce. Et Benjamin Durand est là pour nous en parler. Il n'y aura pas de Joy Division, il y aura plein de choses. Il y aura aussi Mick Jagger en solo. Non, je plaisante, qui a voulu engager les Smiths. Je le dis, je vends la mèche sur sa tournée solo qui n'existera jamais. Mais alors, qu'est-ce que c'est le rock indé? À part le fait que ça se vend pas. Bah justement, Bah oui. c'est la conséquence un peu du post-punk. Tout un mouvement indépendant des grandes maisons de disques, parce que c'est de ça dont on parle, est né de la mouvance du punk. On avait parlé déjà avant du single autoproduit des Buzzcocks, Ouais. mais ça a fait un petit peu boule de neige. Et notamment, un disquaire de Londres nommé Rough Trade est devenu spécialiste pour créer un espèce de réseau dans tout le pays, enfin en Angleterre et en Écosse notamment, de disquaires indépendants pour distribuer tous les singles autoproduits. Ouais. Et de ces singles autoproduits vont naître des micro-labels indépendants qui donc, c'est très important de le souligner, ne sont pas du tout en vente dans les FNAC locales, Ouais. c'est-à-dire surtout les HMV Ouais, c'est ça. à l'époque, ou plus tard les Virgin Megastore, donc, qui eux ne vont publier que les disques de chez EMI, Columbia, etc. CBS, etc. Ouais, bah, Donc Columbia. voilà, donc tous ces disques-là, On les trouve quand même si on les cherche. bah, on les trouve sur le réseau, notamment les réseaux des disquaires Ouais, indépendants, parce que qui à l'époque, heureusement, sont beaucoup plus présents sur le territoire qu'ils ne le sont aujourd'hui. Voilà. Mais donc qui ne sont pas du tout chez les du gros coup, je vais distributeurs, introduire les etc. Smiths, moi que je connais pas bien, mais donc je me suis un peu intéressé à la question avant de préparer des podcasts. Et cette pléiade de pochettes magnifiques, finalement, qu'on trouve sur Discogs, c'est vrai quand même aux alentours de 20-30 euros, on avait regardé. Mais du coup, ça veut dire qu'il y en a eu quand même pas mal qui se sont écoulés. Et les Smiths représentent une espèce de buzz en Angleterre et qui ne sont pas vraiment reconnus, je veux dire, en France, qui peut se targuer de connaître la discographie des Smiths, à part Benjamin Durand. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est là ce soir et qui m'accompagne sur cette tournée en train. Tu exagères un petit peu. Je rappellerai, enfin, même si on va peut-être revenir un peu en arrière sur Oui, les oui. Smiths, mais je rappellerai quand même un, un magazine quand même assez connu comme Les Inrecuptibles, Ouais. Bon, en France. sa raison d'être en France était de sortir un magazine qui parlerait des Smiths, puisque personne n'en parlait à ce moment-là. Ouais, donc c'était un fanzine des Smiths finalement au Au départ, les départ, Inrocks. plus ou moins, oui. Ah, c'est le Stones News, c'est le Smith News des Smiths. Bon, Un petit bref. peu. Donc, du coup, bah, vas-y, donne-nous un point de départ de 82-83. Bah, Parce que c'est moi, vachement on parle de la intéressant. tournée Still Life, je veux Mmh. dire, ou tout ce qui est Tug of War, Mmh. tout ce qui est le mainstream, ou le troisième album de Dire Straits. Qu'est-ce qui se Mmh. passe en Angleterre d'indépendant? Je sais que ça t'agace que je parle à mes auditeurs de cette façon, mais dis-moi. Euh, Déjà, c'est intéressant de parler, de faire un changement 82-83 parce qu'il y a plusieurs choses qui sonnent la fin de ce mouvement, de cette suite du punk en 82-83. Private Dancer. Non, je plaisante. Non, 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 je pense il y a le split des Jams Ouais. déjà Ah qui oui, se passe. la mutation de Paul Weller en Style Council. C'est ça, ouais, qui se passe de façon assez traumatisante quand même en Angleterre. Ça n'a pas été aussi Ah oui, vraiment, traumatisant que d'autres c'était aussi choses. important que ça? Ah bah oui, oui, bah oui, oui, Ouais, c'est le on se rend groupe pas compte en France parce que ah, les jams Les sont. Jams, c'était le groupe le plus populaire depuis T-Rex. Ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, Il y a de toute façon T-Rex Mania et Jam Mania voilà, finalement. bah, aucun groupe depuis T-Rex n'avait eu autant de singles consécutifs classés dans le top 10. Donc le single revient quand même dans cette Bah, période-là. en tout cas, Parce que là, on reparle de single alors que tout à ouais. l'heure, on se disait. Bah, Enfin, tout à l'heure. les Jams étaient un c'est grand déjà groupe 3 de semaines. singles.
Donc effectivement, c'était 82, c'est un traumatisme quand les Jams déclarent forfait en pleine gloire, hein, ils font une tournée d'adieu. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on Bah, peut en c'est parler un petit peu là. Hmm. Dis-moi ce qui se passe, pourquoi ça explose en tant que groupe. Oh, parce que Weller se sent juste contraint Ouais, dans le format musical des Jams. ouais, prisonnier comme. Lui a vraiment, est vraiment dans une exploration un petit peu totale de toute la culture soul music et tout Ouais, ça du mouvement Mods. Il est vraiment dans un revival mode total ouais. et il veut faire des choses beaucoup plus orchestrales, beaucoup plus jazzy, Mais quand etc. tu parles de revival mode, c'est pas un truc qui était propre à Paul Weller, il y a un revival mode vraiment en Angleterre. Enfin, de quoi Non, tu pas parles? spécialement. C'est pas le film Enfin, Quadrophenie en 79 qui fait un revival mode, bah non, quoi. pour le coup, c'est plus les jams Oui, qui le provoquent, qui redonnent de l'intérêt pour les small faces et pour ouais. la soul et Dont on pour n'a le pas jazz, assez parlé etc. d'ailleurs. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de groupes assez influencés par des sons beaucoup plus jazzy, beaucoup plus colorés que toute cette vague post-punk un peu sombre, etc., qui était là. Ouais, Et je citerai notamment des groupes comme Everything But the Girl, par ouais. exemple. Et Euh, pas un, Meute de Cobra. un autre groupe comme J'ai fait sourire Benjamin, c'est la première fois sur les podcasts. Bref, un autre groupe assez important quand même, qui est Culture Club ah aussi, ouais, Boy George. qui apparaît absolument dans le paysage. Bon, 10 ans après, on refait cette espèce de décadence avec qui je couche, quoi, finalement. Bah, il y a eu aussi ce mouvement quand même dont on n'a pas parlé Ah avant. oui, des Stray Cats et tout ça, du rockabilly, non? Non, c'est pas Ça, ça que on je n'en a pas pensais. parlé non plus. Je pensais plutôt au nouveau romantique, qui est ce The mouvement Romantics, tout simplement. assez commercial, etc., avec Spandau Ballet et tout ça Ah, ça, ouais. qui sera d'assez courte durée et quand même pas d'une grande qualité, mais qui va lui aussi s'épuiser au tout début des années 80. Aussi vite que c'est sorti, parce que moi, Voilà. franchement, là, le groupe que tu cites. Et il y a Après, je suis assez et puis aussi néophyte. 82, c'est aussi le point de non-retour des Cure qui finissent leur espèce de trilogie de plus en plus sombre et morbide avec l'album Pornographie, Pornographie, ouais. où on se demande vraiment si Robert Smith va réussir à sortir indemne de ça. Et Bon, bah, ça va. justement, il va sortir indemne grâce à la pop musique dès 83. Ouais. Mais aussi, j'ai envie de dire que 82, c'est aussi l'année qui va vraiment remettre le mainstream sur le devant de la scène, parce que Ouais, évidemment ouais, se à la passe, télé. oui, puis surtout se passe vraiment l'événement discographique le plus important Thriller. de l'histoire du disque, c'est évidemment la sortie de Thriller de Michael Et qui va Jackson. découler sur l'époque MTV, dont on a brièvement parlé dans un podcast Ouais. sur les années MTV. Mais Et ouais. d'ailleurs, on peut même quelque part, vu la figure inspiratrice que figurait David Bowie pour tous ces gens-là, on peut aussi associer à ça le fait que Bowie parte lui aussi dans le mainstream de façon pleine et entière avec la sortie de Let's Ouais, ce Dance qui va lui en permettre enfin de 83. gagner sa vie, quoi, finalement. Tout à fait. Mais à beaucoup de gens, et finalement tout le monde disparaît après ça. Je veux dire, toutes les figures dont on a déjà parlé, que ce soit dans le glam, dans le swinging London, dans la British Invasion, vont complètement. C'est le fond du trou pour tout le monde, quoi. Je veux dire, les Who se séparent en 82, les Stones, quelque part, se séparent aussi après la tournée Tattoo You. John Lennon a été assassiné en 80, comme on n'a pas pu en parler. C'est vrai qu'il a été assassiné à New York, mais du coup, on est encore à nouveau à l'an zéro à chaque fois au début des décennies. Enfin, je veux dire, il y a des catastrophes historiques, sociales qui se passent. Oui, mais plutôt qu'un an zéro, là, on arrive sur un marché musical qui va vraiment jouer sur deux dimensions. Ouais. La dimension mainstream et la dimension indé. Donc on séquence en deux finalement. Ben non, on va parler uniquement de Non, l'indé. non, nous oui, mais je veux dire. Ouais, ouais. mais effectivement, l'actualité de la musique va vraiment se vivre durant toutes les années Ouais. 80. Entre les cons à- qui achètent Thriller et en les quelque autres. sorte. Enfin, les cons, je dis les cons parce que moi j'adore Thriller. Hein, et je avec, je fais partie des cons. Hein. et avec à l'époque une vraie ignorance en tout cas des deux côtés, c'est ça qui est assez intéressant quoi. Et comme un petit peu l'est politiquement l'Angleterre, Ouais. entre les adorateurs de Thatcher Ouais. qui s'adonnent au libéralisme à tout prix, etc. Et tous les gens qui, notamment dans le nord de l'Angleterre,
voit toute la fin de la culture ouvrière, Hum. voit des villes laissées complètement à l'abandon, Ouais, c'est comme ça. à Coventry, c'est quand même l'époque 82, c'est l'époque du chant du cygne des Specials, ce fabuleux single, une des plus belles chansons du monde, qui s'appelle Ah, Ghost Town, bah allez et, l'écouter alors, et hein. qui parle de la fermeture de la traversée de Liverpool une fois que toutes les usines sont fermées, Bah, c'est le etc. cinéma de l'autre, en fait, encore une fois, Qui des années est 80, tout les à fait. Bird, etc. Enfin, Et donc, Riff Raff. dans un contexte comme ça, effectivement, pour la scène indé et tout ça, c'est quand même pas super chouette. Ouais. Jusqu'à ce que des notes de guitare complètement venues de nulle part, enfin si, venues de quelque part, venues de Manchester, Ouais. ne viennent un petit peu réveiller tout le monde avec un groupe qui va Johnny Marr, tu tout de parles. suite. Ouais. Effectivement, je parle de Johnny Marr. Alors c'est incroyable parce que tu vois, enfin, je vous explique, moi les Smiths, ça me parle pas du tout. Voilà, mais par contre, en réécoutant, en préparant les podcasts, voilà, Johnny Marr, c'est un espèce de Keith Richards des années 80 dans le regardé. Alors c'est une comparaison un peu facile, c'est une vulgarisation, mais je m'adresse aussi aux plus néophytes. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu des guitares un peu noyées dans un mix. Ambiant, mais on a vraiment un retour en force des guitares et surtout des chansons quoi avec les Voilà. Smiths. Quelle Ouais, chanson. bah, c'est moi qui le dis, tu vois, c'est pour dire. Et pourtant, je suis Mhm. pas. Ouais. Bah oui, et avec un point de vue, complètement révolutionnaire, Ouais, on est loin de Billie Jean, quoi. Je veux dire. apporté par un personnage complètement atypique qui est Morrissey. Donc, Et puis on retrouve un espèce de duo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de coécriture, enfin de coécriture, c'est-à-dire musique signée par Johnny Marr Johnny et Marr paroles de et Morrissey. Morrissey, paroles de Morrissey, voilà. Donc c'est un peu le Lennon McCartney, le Jagger Richards des années 80. Tout à fait, tout à fait. Et Et- donc, et les Smiths viennent de Manchester, mais sont signés par Rough Trade. Donc, c'est cette Oui, compagnie voilà, on qui en a était parlé déjà. distributrice de disques dans Dans un le premier post-punk, temps, ouais. et qui décide pour les Smiths de se muer en maison de disques et qui vont comme ça donner une liberté artistique extrêmement grande aux Smiths, qui est un groupe pour le meilleur et pour le pire, qui est automanagé, c'est-à-dire que Ouais, c'est c'est vraiment ça. eux qui vont créer eux-mêmes tout leur visuel de pochette d'album, Bah, d'ailleurs, c'est qui magnifique, vont, c'est voilà. magnifique. Enfin, si vous aimez pas la musique, vous ne pourrez apprécier d'autant plus leur pochette. Enfin, je veux dire, c'est des photos noir et blanc de l'Angleterre des années Thatcher, des années Macron, des années Thatcher, pardon, j'ai fait un lapsus Oui, exprès. et les années 60 aussi, et aussi des photos nostalgiques. Enfin, en tout cas, qui illustre vachement bien ce qui se Voilà. passe en Angleterre. Ça, c'est assez magnifique, hein. On a envie de posséder les objets de par les pochettes. Enfin, c'est Mhm. magnifique, les pochettes des Suisses. Tout à fait. Ça vaut presque le contenu des galettes. Non, non, mais là, Tout je à fait. plaisante à moitié. Mais voilà, donc les Smiths vont incarner vraiment cette indépendance du rock, puisqu'on est dans le rock indie. Ah bah tout à fait, tout à fait. Après, acheter un disque des Smiths va devenir Oui. un acte militant Ouais. contre effectivement un rock tout à fait Contre Thriller, quoi, finalement. c'est C'est ce que tu disais en disant on va scinder le truc en deux, quoi. et en tout cas contre pas forcément directement Michael Jackson n'est pas vraiment Oui. est pas vraiment l'ennemi, Non, mais non, c'est non. plutôt toutes les merdes qu'on a d'ailleurs oubliées depuis quoi, mais qui sont une fois de plus il suffit de regarder Top of the Pops de l'époque. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, les Smiths sont assez vite programmés à Top of the Pops et on vient les voir. On vient les voir en coulisses, etc. Enfin, les vedettes de l'époque qui sont complètement tombées aux oubliettes depuis viennent les voir en coulisses, etc. Leur disent ah ouais, vous faites quoi? Vous êtes qui? Vous les Smiths et tout ça? Et on dit ouais, on vient de Manchester et tout ça. Ah ouais? Et ça va être quoi vos fringues pour Pour jouer? le clip, ou Bah, pour jouer. ça va être ça, quoi. Et évidemment, ils avaient gardé leurs fringues de tous les jours, etc. Mais c'est marrant parce que je dis ça comme on parlait des Stones qui montaient sur scène, je dis toujours les Stones parce que c'est le seul truc que je connaisse, mais je veux dire, ils étaient à la ville comme à la scène. Oui, sauf que à cette époque-là, c'était du noir et blanc, c'était du machin, etc. Oui, C'était mais pas une époque justement, les complètement. Smiths, toutes les pochettes sont noir et blanc. Enfin, c'est ça qui est génial. Non, mais oui, mais là, on parle de Top of the Pops, une émission de télévision dans les années 80, Oui. qui sont quand même les années 80, si tu te souviens un peu de ce que était la télévision dans les années 80, c'était quand même l'archétype du maquillage à outrance, Ah, des bah, bien lumières sûr, oui, complètement bah, invraisemblables, etc. Je m'en Et tu souviens. as les quatre mecs qui viennent de Manchester, qui sont complètement machin,
et Complètement machin. qui sont pas du tout dans cet artifice-là. Et Morrissey va de manière géniale jouer avec le principe de Top of the Pops. Donc Top of the Pops se fait systématiquement en playback. Et Morrissey, plutôt que de mimer la chanson en chantant dans le micro, etc., ne va carrément pas chanter dans le micro Ouais. et va à la place se mettre un bouquet de glaïeul Dans le cul. dans la poche arrière de son pantalon, Ouais, c'est ça. pour le sortir et le brandir comme ça, comme si c'était un micro, Ouais. et déchaîner, là encore, une réaction Ouais, le pour les lendemain, Anglais, c'était un truc. tout à fait comparable à David Bowie à Starman En 72, 10 ouais. ans avant. Ouais, ou Vraiment, le concert le concert pour la reine des Beatles. Enfin, voilà. Le passage des Smiths à Top of the Pops, là aussi, est un événement considérable à la télévision anglaise dans les années 80. Alors, donc, du coup, comment sont ressentis, en fait, tout ce courant indépendant dans le mainstream par rapport à tout ce qui se diffuse, justement, les clips à outrance, les clips qui dépassent des fois les 7-8 minutes, voire les albums qui se transforment en film. On en a parlé avec McCartney qui fait son film, avec Bowie qui fait des clips de plus de 8 minutes, Jackson, etc. C'est quoi le... Et bien précisément, à eux, parler- au niveau budget, ils ne peuvent pas lutter en termes de, Bah, ils en ne ter- veulent pas. en termes de clips. Et de toute façon, une fois de plus, on a vraiment tellement des publics qui sont complètement antagonistes que acheter du rock indépendant devient un véritable acte militant. Ouais, une c'est ce que époque- t'as dit, ouais. C'est une époque où en Angleterre, il y a énormément de fanzines qui existent, de fanzines qui sont là pour promouvoir tous ces groupes-là, tous les groupes de la galaxie Rough Trade. Et je parlais de ça, on parlait dans un podcast précédent de Dépêche Mode, Ouais. mais Dépêche Mode arrive à ce moment-là, et Dépêche Mode, c'est quand même le label extrêmement important qui est le label Mute, de Daniel Miller, qui est lui un héritier vraiment de l'électro minimaliste hardcore, et qui va vraiment être très important pour populariser cette musique-là, qui va sortir Dépêche Mode, qui va aussi sortir Birthday Party, et Voilà. surtout ensuite Nick Cave et les Bad Seeds, Ah, mais qui viennent d'Australie, eux. qui viennent d'Australie, mais qui sont installés en Angleterre depuis la fin des années 70, et qui vont migrer à Berlin Oh, d'accord. assez vite, parce que Et c'est on aussi... retrouve Berlin encore au centre du débat. Voilà, parce que c'est aussi une époque où les gens vont de plus en plus quitter l'Angleterre, parce que un petit peu lassés De Thatcher. oui, et puis du climat... De Macron. De Thatcher. Oui, oui. Pardon. Et par exemple, Paul Weller, après les jams, va lui partir à Paris pour enregistrer le premier EP du Style Council, Ouais. et ensuite en Italie, etc. Donc il y a une vraie européanisation de l'Angleterre. Donc là, on est en 85, Ouais. 6, et il y a un événement planétaire, entre guillemets, enfin, une espèce de premier concert de charité qui arrive, le Live Aid, où tout le monde va être au plus mal, et il y a tout le monde, tous les artistes dont on a parlé depuis ce panorama anglais, vont être quasiment là au Live Aid, sauf Springsteen peut-être, qui va pas participer au truc, et qui va le regretter pendant des années. C'est vraiment avec AC/DC peut-être les absents et ils sont tous au plus mal, les Stones sont en morceaux, mais où est le rock indé dans le Live Aid? Ils sont pas là. Il n'y a pas les Smiths, il y a Style Council, Style Council, ou je sais pas comment on prononce, moi je dirais Style Council, Oui, et tu as raison. bah écoute, voilà. Mais où sont le... Ah bah, où est ils y le sont rock pas. indé? Ils y sont pas. Bien sûr qu'ils y sont pas. Il y a Queen, il y a Dire Bien Straits, il y a Simple Minds dont Bien sûr. on n'a pas trop parlé et qui est absolument gigantesque dans les années 80 et en termes de vente d'albums et d'impact aussi sur le public, c'était énorme. Simple Minds, moi j'ai des copains qui me disent un des concerts avec l'ambiance la plus énorme, c'est Simple Minds en 85 ou 4 à Bercy. Même en France, je veux dire, mais oui, ils sont pas là. Du coup, ça veut Bien dire sûr. que les disques s'achètent, mais ils refusent de. C'est pour ça que tu parlais de. Bah, ils refusent, non, et puis c'est vraiment une Ils sont pas ignorance. invités. C'est une coexistence complètement... les gens s'ignorent les uns des autres jusqu'au moment où les Smiths deviennent numéro 1 des charts avec, ça calme tout le monde. avec Meat is Murder. D'accord. Et en Qui est plus, déjà leur troisième, non? leur deuxième Pardon. album. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de machin, là, du coup, le mec qui a organisé... Bob Geldof Bob Geldof, lui, c'est mainstream complètement. Enfin, c'est horrible, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai bien envie de créer un podcast pour dire que c'est de la merde.
son single Monday. I don't like Mondays. I don't like Mondays, même si moi j'aime pas trop le lundi matin non plus. Ah bon? Bah non, parce que le lundi matin je peux plus faire de podcast, mais je veux dire, non mais je veux dire, c'est pas génialissime quoi. Je veux dire, on n'est pas. Non, non, c'est vrai. Même à côté, Billie Jean, voilà, on peut expliquer aux gamins que c'était quand même pas mal et que c'était une époque sympa. Ah bah, c'est génial, Billie Oui, Jean. oui, non, on est d'accord, ou Billy, tout ça. Non, mais du coup, personne n'est là, et du coup, donc tu as parlé des Smiths en tant que rock indie, mais quels sont les autres fers de lance du rock indie? Et ben, une fois de plus, la province arrive en force. C'est vraiment un vivier particulier va arriver de province. Province anglaise, hein, bien sûr. Enfin, de province britannique pour le Ouais, coup. oui. Puisque je parlais du vivier de Glasgow. Ah, Puisque arrive en 85 notamment un groupe extrêmement important qui lui va aller encore plus loin dans la radicalité. C'est Jesus and Mary Chain ah oui. qui va arriver avec cette espèce Il y avait déjà Bobby Gillespie à la batterie ou il Bah, était déjà parti? Non, non, il est là au début, Ah oui. effectivement. Et c'est là où il. Ouais, d'accord. Je t'écoute, pardon. Et donc qui va amener cette espèce de son très influencé des girls band et des Beach Boys, mais complètement sursaturé de guitare, complètement Sursaturé. à crever les tympans, et avec une attitude sur scène complètement à se confronter au public, à dire au public qu'ils sont des merdes, etc. Ouais. Mais est-ce que ça a un impact à part en Angleterre? Oui, bah en Bah, tout cas, oui. dans tous les underground. Ouais, en tout cas, en tous effectivement. les mecs musiciens du monde qui s'intéressent un peu, qui creusent un peu, c'est ça que tu veux dire? En tout cas en Europe, oui, bah, dans tous les coins, bah, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on parle de Bah rock non, mais c'est indé. pour ça que je te demande. C'est que c'est vraiment quelque chose effectivement d'extrêmement important. Bah, voilà, une fois de plus, chez les gens c'est ça qui va pousser les gens à faire des magazines comme les Inrecuptibles. C'est ça qui, Donc voilà. les Inrecuptibles sont montés, enfin c'est le C'est cette époque-là, c'était premier- 84, premier- ouais, ouais, 85, d'accord, c'est 85 je crois, le Ouais, premier mais numéro, si tu ou le dis, 86. c'est pas moi qui vais te... On ne vérifie jamais rien sur Wikipédia ou quoi, on fait ça en freestyle, je vous le rappelle. Ouais, d'accord, donc du coup on est fin des années 80 et du coup tu me disais on va faire un truc sur le rock indé, on va aller jusqu'à Neboif 97, mais là on est encore loin. 96. 96, pardon. 96. Mais comment faire le pont entre ce dont on vient de parler? Et parce que petit à petit, les maisons de disques commencent à petit à petit récupèrent des groupes indés qui en général vont se noyer, on va dire, dans la mélasse. Les Smiths, eux aussi, Ouais, vont mourir. se séparent en Ouais. pleine gloire en Ah, 87. parce qu'ils n'arrivent pas à se manager, etc., Voilà. qu'ils n'arrivent pas à tourner. Hein, enfin, Et donc là-dessus, on va dire, arrive un rock indé américain également, avec notamment les Pixies. et Nirvana, toute la Et Nirvana va effectivement tout faire Mais exploser. il faudrait peut-être en faire une autre partie du rock indé 90s, je pense. Parce qu'on a un train à prendre qui va nous mener jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps, hein, c'est ça, hein, de Castres à Saint-Pierre-des-Corps, c'est Tout à ça? fait. Ouais, ben on va faire. On pourrait aller voir Chacha à Saint-Pierre-des-Corps. Bah, Chacha, elle est toujours partante pour une bonne discussion. Et on va faire ça, Benjamin, d'ailleurs, parce que j'ai plein de trucs à te demander sur ces années 90s, notamment sur Spin Doctors. C'est une blague, mais on en parlera tout à l'heure. Ou dans 3 jours, parce que Castres, Saint-Pierre-des-Corps, c'est 4 heures. Hein.